Bah là on se reprend le lendemain matin, je vous ai fait voir 2-3 passages au drone à la paille. Donc c'était mon beau-frère qui conduisait, il est en stage, il est du Césalier, son père est agriculteur, donc c'est le frère de ma copine. Donc il est venu découvrir un peu l'élevage hors zone sanitaire et un peu les cultures. Bon, je me suis couché à 2 h. Là ce matin il y a un veau à ramasser. Donc on fait ça et après on va faire le boulot en haut. J'ai une semis d'aliments qui arrive. Il y a des génisses à changer. Bref, vous avez compris, il y a de quoi s'occuper encore aujourd'hui.
Allez, on se reprend le mardi après-midi, soir. Cet après-midi, je vous ai rien filmé parce qu'on a changé des génisses. Et il y en avait bien assez de s'occuper des génisses. Ça en plus, tenir la GoPro, ça s'est un petit peu échappé quand on est mis dans le car. Ça s'est pas tout passé comme prévu. Après, j'ai été traire. Putain, pourquoi ça déconne? Après, j'ai été traire, j'ai mangé et là, je suis de retour à la paille. Donc, on presse tout de nuit cette année parce que c'est vraiment sec et ça fait pas du bon boulot sinon. Donc depuis hier soir je m'embête avec le filet. Là vous voyez il s'est enroulé sur le petit rouleau ferraille. Donc c'est le bordel, ça m'énerve quand ça fait ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bah du coup, comme je vous ai dit, on est revenu à la paille. Bon, le filet, je sais pas ce qu'il avait. Il y avait 10 cm sur le côté du rouleau qui se découpait au fur et à mesure que ça se déroulait. Et on avait fait 2 bottes et il y en avait 2 bottes où il n'y avait pas de filet sur le bord. Ça fait 2 bottes vraiment dégueulasses. Et pour le moment, ça a l'air de remarcher. Bon, à l'heure où je vous parle aussi dans la vidéo, on a trouvé du maïs, donc dans la Loire, du maïs irrigué, plante entière du coup, maïs fourrage, pas du maïs destiné à faire du maïs grain. Donc niveau digestibilité, on sera bon déjà. Ça devrait arriver d'ici 15 jours, 3 semaines apparemment. Peut-être ça arrivera dans une semaine aussi. Ça je peux pas le dire, c'est pas nous qui avons la main sur le champ, c'est pas nos maïs, donc on attendra qu'ils arrivent. Donc on en a acheté 8 hectares, ça fait en gros 350 tonnes. Et demain on doit aller voir un silo à reprendre sur Brioude. Donc il y aurait là une centaine de tonnes, donc ça ferait 450 tonnes de couverts. Et il faut espérer essayer de ramasser un petit 300 tonnes sur nos 100 hectares, sur nos 300, sur nos... J'arrive plus à parler. Un petit 300 tonnes sur nos 30 hectares. Bon voilà, allez, je vous fais quelques passages du bottelage et on se reprend demain. Il y a Erwan qui vient demain et jeudi pour ramasser des bottes. Et si on achète ce maïs, et ben on ira chercher ce maïs à Brioude.
Bon, du coup il est 2h15 du matin. On en a bien avancé avec Bruno. On a fait je sais même pas combien on fait d'hectares parce que c'est tout des petits coins de merde à chaque fois. Et j'ai arrêté de compter. Tout ce que je sais, c'est qu'il me reste 5 petits morceaux à faire. On fera ça demain. Et comme ça sera terminé pour la paille. Du moins sur l'exploitation. Il y a peut-être un gars qui va encore nous faire un échange paille fumier. Donc il y aura peut-être encore une bricole à ramasser. Voilà, bon allez, on va aller se coucher. Et on rattaquera une journée demain matin dans 5 heures. Les nuits sont courtes en ce moment. Bah là on se retrouve du coup le mercredi matin. Bon, je vais finir la paille ce matin parce que on a sans doute du maïs à aller chercher sur Brioude et j'aimerais bien dormir un petit peu. D'autant de plus que si on l'achète, mon père doit aller le voir cet après-midi, donc si on l'achète, on doit aller débâcher un silo pour finir de compléter du coup, le silo de deuxième coupe. On voulait mettre le maïs devant. Il y a les tracteurs à souffler parce qu'il y a beaucoup de routes à faire, ça monte. Préparer la lambert, la remonter en ensilage, donc il y a un peu de taf. Donc là on est en fin de matinée, il est midi. Je suis venu finir de presser ça. Bon, c'est de la paille de seigle, hein, c'est de la paille longue. Ça risque pas bien grand chose de la briser. Par contre j'ai un problème sur le roundballer. J'ai une courroie qui est en train de se couper, donc j'ai appelé Chapuis. Et là, super réactivité. Ils m'ont dit on mange et on arrive. Donc parfait. Et donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un service client. T'appelles, ils arrivent. Ils ont toutes les pièces pour se dépanner. Enfin, c'est agréable de travailler avec des gens comme ça. Donc voilà. Donc là, on finit ça. J'ai fait 343 bottes coupées. Et là, j'en suis à 115 pas coupées. Donc il va manquer de la paille. J'aurai encore du coup 5 hectares à aller ramasser vendredi au Vernet normalement. Donc vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Et donc d'ici tout à l'heure, il y a une petite surprise qui arrive. Erwan n'est pas au courant, je pense qu'il devrait être content. Bon, on a la surprise qui va arriver. Erwan ne nous croit toujours pas qu'il va avoir une surprise pour lui faciliter la vie pour ramasser les bottes. Donc tant pis pour lui. Erwan, tu pars avec le case ? Tu penses que c'est quoi à ton avis? Je pense que c'est un tracteur, mais bon, pas sûr. On verra bien. Cache-toi. Vas-y, sors. Sors. Putain, un merlot de Dieu, mais là oui. Ah ouais, garce là, ça va faire. Ah mais si, avec une pince c'est bon, impeccable. Ça ira mieux qu'à la main. Ça ira mieux qu'à la main. Ah si, impeccable. T'es content? Ah ouais.
Bon, on se retrouve le soir. Bon, je suis en train de traire. Juste vous montrer, on a monté la remorque cet après-midi. Donc du coup demain on va chercher le maïs à Saint-Beauzire. Donc maïs qui est en silo, maïs de l'an dernier. Et du maïs HDI. Là il faut réparer le flexible de la remorque parce que elle est sur la route avec un flexible de frein qui est pété. C'est pas du tout conseillé. On a refait la pression des pneus de l'action. Monter la remorque. Il faut encore du coup débâcher le silo où on avait mis les secondes coupes parce qu'on va le mettre dans ce silo là. Et donc moi je suis à la traite avec du coup ma copine et Bruno. Donc Bruno, notre stagiaire pour la semaine. On a tout préparé, la remorque, le flexible est prêt à être réparé demain matin, il n'y a plus qu'à le descendre. Les voisins nous ont monté leur 18 tonnes pour mettre sur l'Arion. Je pense qu'il va passer une mauvaise journée l'Arion demain. Il va pas se régaler parce qu'il y a pas mal de dénivelé pour monter. Et en plus ils en ont chaud, donc l'action est soufflée. J'ai regonflé les pneus pour pas cramer des pneus pour rien sur la route. Et ça, et du coup on a débâché le silo de seconde coupe, mis les bâches. Et demain il me reste juste à souffler le casque de la Cuma, souffler l'Arion. Là il est 11 h. On va attaquer demain matin un boulot à 5h, 5h30 je pense, pour essayer de partir le plus vite possible pour aller essayer de faire, avec Erwan il faut qu'on fasse 2 tours, donc ça fait à peu près 200 km en tracteur en faisant les 2 tours, à peu près 180, 200, je sais pas exactement, ça dépend de comment on fait le détour pour aller à la bascule. Donc demain matin, peser à vide, aller charger, repeser à plein, vider, redescendre, recharger et remonter. Et aller traire et bâcher le silo. Donc on va passer une journée vraiment cool demain. Bah allez, on se retrouve du coup le jeudi matin, il est 10 h. Mon père est parti en premier avec le CAS et la Gentile, vu que c'est lui qui fait le silo, s'il peut revenir avant nous pour écarter. Donc le gars qui nous vend le maïs a déjà fait un voyage ce matin, j'ai pas pu vous filmer, j'ai pas eu le temps. Il était avec un vieux massé, sa pipe est noire et une mètre 3 essieux. Donc il a livré déjà 30 tonnes lui. Là il y a nos voisins qui nous ont prêté leurs 18 tonnes. Donc Erwan il part avec l'Arion et moi je pars avec l'Action et la Lambert.
tracteur qui roule à 50, je vous rassure, je roule juste à 50 à vide. Il y a mon père qui vient de m'appeler, il y a la courroie de l'alternateur du Puma qui vient de lâcher, donc il est en panne sur la route, donc faut pas qu'on perde trop de temps non plus. Et je me permets de doubler aussi parce que j'ai personne derrière, j'ai pas de voiture qui arrive. Bon, vous venez de voir, on vient de peser à vide, donc 16 tonnes 860. Ça fait bien déjà une bonne tare à vide. Ça fait bien un peu de poids déjà, je veux dire. Donc là, on traverse tout Brioude maintenant et on part direction Saint-Beauzire. Et mon père attend de se faire dépanner avec le Puma. Il y a un concessionnaire Newland et un concessionnaire... il y a deux concessionnaires Newland, il y a un pour les ancillés et un pour les tracteurs, donc bon, il est rare qu'ils ne trouvent pas une courroie. Et là les gars, on vient de passer à côté d'un champ de maïs. Croyez-moi, ils sont plus jolis qu'un fixe avec l'arroseur. Donc là, concession Oléon. Il faut traverser tout Brioude, on va passer en plein dans le centre. Donc on perd pas de temps, on y va. Bon, ça y est, la première remorque est chargée. Mon père s'est fait dépanner, donc merci aux établissements Chapuis, ils ont été hyper réactifs. Ils sont venus tout de suite, ils avaient la courroie, donc tout était nickel. Donc là on repart, on repasse sur la bascule. On va vider, on redescend. Et pourquoi pas essayer de tenter de faire 2 voyages cet après-midi, parce qu'il en reste quand même pas mal dans le silo. Donc on verra bien. Allez, on repart. Et ben les gars, je peux vous dire, il fait une chaleur à Brioude. Et regardez les maïs qu'il y a. Les maïs, ils doivent faire 3 mètres. Qu'est-ce que tu veux pas que ça te dégoûte quand tu vois ça? Bon, là on remonte, petit voyage, 38 tonnes 480. J'ai fait la soustraction, à mon avis il y a un petit peu de poids dans la remorque. 38 tonnes 480 moins 16 tonnes 860. Ah, j'aurais pas pensé. 21 tonnes 620. Bon, et ben bon convoi pour je pensais pas qu'il en rentre autant. Je m'étais dit aller 19-20 tonnes. Voilà, 21 tonnes. Chapeau. Allez, maintenant direction Fix-Saint-Genet. On retourne dans le désert. Allez, bonne route!
Bon allez, petite pause en passant devant chez moi. Bon, je suis remonté par l'ancienne 102 parce que la nouvelle elle fait vraiment tirer. Je monte plus vite, il doit y avoir 2 km de plus. Il y a moins de risque de faire chauffer le tracteur. Donc Erwan a 20 tonnes dans la remorque et mon père je sais pas où il en est. Donc je vide et on repart en chercher un autre. Et on mangera en roulant avec Alicia, pas perdre de temps. Bon allez, je fais le deuxième tour. Donc le gars est en train de me charger. Bon, il y a un petit hangar sympa. Il y a un Xerion 3800, une Lexion couleur Caterpillar en TerraTrack. Elle doit être pas toute, elle doit être un petit peu vieille. C'est une Lexion 465. Donc après je vous fais pas plus voir que ça, je suis pas chez moi. Donc voilà, le chargement avec le merlot. C'était une ancienne exploitation laitière. Il est en train de pleuvoir, je me rappelais même plus comment ça faisait quand il pleuvait, limite tellement que ça faisait longtemps qu'il avait plu. Le problème c'est qu'il pleut pas à fixe. Et lui il a dit ah bon.
on se retrouve du coup le vendredi matin. On va aller chercher ce qui reste de maïs. Erwan est déjà descendu. Il a déjà fait un voyage. Moi il m'en reste une remorque. Donc Erwan il a remonté 21 tonnes et quelques aussi. Donc voilà. Bon, vous avez vu, j'ai reçu mon petit t-shirt Les Paillots de France. Normalement, on devrait se voir avec Gabi au sommet de l'élevage, donc au mois d'octobre. Je vous tiendrai au courant à ce moment-là de quel jour j'y vais. Allez, on prend la route. Bon, il y a le fils qui vient d'arriver et il voulait me faire voir le tracteur qu'ils avaient totalement retapé et transformé. Donc c'est un Dobstat, pour ceux qui le connaissent. C'était un peu du groupe des MB Track à l'époque. Donc c'était un tracteur qui était entièrement forestier. Il y avait une grosse série de marches à l'avant. À l'arrière il y avait un treuil avec une bêche et tout pour planter dans la terre, pour tirer des arbres. Il avait des grosses protections en ferraille. Et là donc ils ont adapté un relevage avant, un chargeur quick. Il n'y avait pas de relevage à l'avant ni à l'arrière, il n'y avait pas de prise de force, il n'y avait pas de bloc hydraulique. Ils ont tout rajouté eux-mêmes, ils l'ont fabriqué eux-mêmes, le bâti de chargeur. C'est chouette à voir. Et donc bien sûr 4 roues directrices. Bon allez, je viens de partir de la ferme, il est 2 heures, ça fait un petit moment déjà que je roule. Bon, ils ont voulu me payer à manger à midi parce qu'ils ont compris que j'arriverai pas de bonne heure à fixe sinon. Donc bien gentil, très bon accueil. Ça a permis d'échanger un petit peu. Toujours agréable de discuter un peu avec les gens, de prendre le temps de discuter et pas juste voilà, ben, j'ai acheté du maïs, merci, au revoir. Donc là, ben, je vais à la bascule. On est en vigilance orange aujourd'hui pour les orages. Et là, il commence déjà à faire des gouttes. Donc j'espère qu'il va pleuvoir. Ça serait vraiment cool. Tant pis si je mouille le maïs qu'il y a dans la benne. Mais ça fera vraiment du bien à ceux qui sont encore dans les champs. Sur toute la Haute-Loire. Parce que alors franchement, il n'y a pas qu'à fixe qu'on n'a pas des jolis maïs. Dans les plaines, ce qui est irrigué ça va, mais alors ce qui est pas irrigué, c'est la catastrophe. Voilà, voilà. Donc on prend notre temps. On roule pas à plus de 40 quand je suis plein parce que il y a quand même du poids derrière, faut pas faire n'importe quoi. Ça sert à rien d'aller verser une remorque pour gagner 3 minutes sur le voyage. Là, je fais la dernière descente et après on attaque la remontée jusqu'à fixe. Donc il fait un peu plus frais et c'est pas plus mal pour le matériel, il fait un petit peu moins chaud qu'hier parce que hier il faisait vraiment des très grosses chaleurs. Vous voyez l'action, hein, c'est pour le transport, il est super bien ce tracteur, super confortable. Là quand je retiens, que je tire en arrière, ça retient vraiment. Erwan a fait la même remarque sur le trajet. Ce matin il a touché 2 fois les freins juste par précaution, mais comme là je donne juste 2-3 petites impulsions, le tracteur il descend à 32 là, vous voyez, il se retient tout seul. Il faut même des fois le relancer à la pédale. Allez, on va baiser, on comptera les tickets de poids ce week-end, tête reposée, et en arrivant on écarte, on bâche. Et on sera pas mal pour cette semaine. On a tourné quand même pas mal de boulot.
Donc merci à Erwan d'être venu et d'avoir bien été dispo. Et aussi merci à Bruno, donc mon beau-frère, qui a bien aidé pour les traites et tout. Ça nous a bien soulagé et ça nous a bien fait gagner un peu de temps sur la semaine, puisque mon oncle était en vacances et moi j'étais déjà parti, je vous l'avais dit, et mon père doit partir fin de semaine prochaine, je crois. Donc c'est agréable de pouvoir partir une semaine chacun son tour. Ça fait pas de mal de couper un petit peu des fois. Voilà, bah allez, à tout à l'heure, je vais à la bascule et on remonte. Ça y est, en bâche, il commence à tomber des gouttes d'1 litre. Moi, je peux plus vous filmer, j'ai plus de batterie sur la GoPro. Je vais vite chercher la bâche et on se foutra à l'abri. On croise les doigts pour qu'il en fasse.